Pour les catholiques, le chapelet est un moyen puissant de prier et de montrer de l'amour. Les personnes religieuses peuvent avoir des questions et des inquiétudes concernant un chapelet cassé. Cet article parlera de la façon dont un chapelet peut aider dans ces scénarios et de ce que cela signifie lorsqu'il est perdu ou mélangé. Nous parlerons également de ce qui s'est passé lorsque d'autres objets catholiques importants ont été détruits, comme la croix, l'ange et le Christ. Enfin, nous parlerons de la façon dont le rosaire protège nos vies spirituelles. De plus, nous parlerons de ce que cela signifie de drej suit d'un chapelet brisé et des différentes façons dont il peut être compris. Continuez à lire pour trouver les réponses. Si vous rêvez d'un chapelet assis et que vous rêvez ensuite d'un partageur, qu'est-ce que cela signifie? Découvrez comment réparer une croix cassée, des idées utiles. Certains gens de la communauté catholique apprécient vraiment et se soucient des chapelets. Cependant, comme tout autre article, ils peuvent être endommagés ou cassés lorsqu'ils sont beaucoup utilisés. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, voici quelques conseils qui help. Vous le faites rapidement et facilement. 1. Déterminez quel type de dommage il y a. La première chose que vous devez faire est de regarder attentivement votre chapelet et de trouver la partie cassée. Il pourrait s'agir d'un lien brisé, d'un charme qui n'est pas attaché ou d'une croix qui n'est pas attachée. 2. Obtenez les outils dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet, comme une aiguille, de la colle et du fil. Déterminer le type de dommage qu'il y a vous aidera à décider quoi faire. Ensuite, vous pouvez facilement obtenir ces choses dans un magasin d'outils ou d'artisanat si vous ne les avez pas à la maison. 3. Les liens qui sont cassés doivent être réparés. Si l'un des liens de votre chapelet est cassé, vous pouvez les réparer avec des outils si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous pouvez soit demander de l'aide à quelqu'un d'autre, soit utiliser des guides en ligne pour vous aider à terminer cette tâche. 4. Remettez toutes les perles qui se sont détachées. Si les perles se sont détachées, vous pouvez les remettre en place. Assurez-vous que la colle est correctement mise. Au lieu de la perle perdue, vous pouvez utiliser un remplacement ou en chercher une qui lui ressemble dans un magasin d'artisanat. 5. Faites réparer la croix. Si la croix sur toile chapelet est lâche, vous pouvez le fixer avec une aiguille et du fil. Tirez la ficelle à travers le trou dans la croix et faites un nœud en haut pour la maintenir en place. Après avoir fait un nœud en haut, piquez autour du trou pour maintenir la croix en place. 6. Font la liste dernière. Il est très important de prendre soin de votre chapelet afin qu'il ne soit pas endommagé à nouveau après sa réparation. Faites de votre mieux pour l'éloigner des produits chimiques ou des températures élevées ou basses qui pourraient l'endommager. Rangez votre chapelet dans un cas particulier où les sacs est une autre façon de le garder en sécurité. En raison de ces règles simples, il est possible de réparer votre chapelet cassé et de continuer à l'utiliser dans vos activités et routines religieuses quotidiennes. Rappelez-vous que les chapelets sont des signes de foi et d'amour. Il est donc très important d'être prudent et respectueux avec eux. Et montrer que vous vous souciez d'eux. La signification d'un chapelet qui est emmêlé un collier tordu n'est pas seulement un objet sacré. C'est une image de nos vies. Lorsque vous priez en tant que catholique, le chapelet est un outil important, mais il peut être encore plus significatif lorsqu'il n'est pas en ordre. Cela représente les problèmes et les nœuds auxquels nous sommes confrontés dans la vie, ce qui peut nous mettre en colère et nous faire perdre. Les problèmes dans nos vies peuvent sembler impossibles à résoudre, tout comme un chapelet qui est mélangé peut sembler ne pas pouvoir être résolu. Mais, tout comme nous pouvons détendre le rosari, nous pouvons résoudre ces problèmes et les dépasser. Le chapelet peut également avoir une plus grande signification lorsqu'il est mélangé, car il peut être les nœuds et les problèmes qui font en entre de nos progrès.
Cela nous apprend à quel point il est important d'être patient et persiste, puisque démonter un chapelet prend du temps et soyez prudents. Pour la même raison, nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Nous trouverons la réponse et serons en mesure d'aller de l'avant si nous n'abandonnons pas. Cela sert de leçon à quel point il est important d'avoir foi et de croire en Dieu lorsque les choses deviennent difficiles. Il est facile de perdre espoir et de penser que nous sommes les seuls à faire notre voyage. Lorsque nous regardons un chapelet mixte, il peut nous dire que Dieu est notre source d'espoir et qu'avec son aide, nous pouvons tout surmonter. De plus, cela montre à quel point nos défauts sont beaux. De la même manière que nos vies peuvent être pleines de défauts et de problèmes, cela ne change pas à quel point nous aimons et apprécions Dieu. Un chapelet mixte peut sembler mélangé, mais cela ne change pas ce qu'il signifie ou comment il est censé être utilisé. Travaillons à être capables de voir au-delà de l'évidence et de trouver les vrais messages qui sont cachés dans un chapelet qui est emmêlé. Comment comprendre ce qu'une croix signifie pour vous pour les chrétiens? Voir le bris d'une croix peut être choquant et troublant. Quand nous voyons un symbole saint et important comme la croix brisée, il est normal de penser à ce qu'il signifie et à la façon dont il s'intègre dans nos vies spirituelles. Pour commencer, il est important de se rappeler que l'exécution n'est qu'un symbole physique de la mort de Jésus sur la croix, mais qu'en plus de cela, le BRI d'un crucifix ne change pas notre foi ou notre relation avec Dieu. D'autre part, la rupture d'une croix peut être considérée comme un signe de quelque chose d'important. Sommes-nous vraiment connectés à Dieu et à son message à travers ce symbole? Ou le faisons-nous le voir comme un signe que nos vies spirituelles changent? Comme la croix BRI? Il est possible que nos opinions et nos points de vue soient remis en question et modifiés d'une bonne manière. Enfin, le crucifix BRI ne doit pas être considéré comme une mauvaise chose. Cela peut être considéré comme une chance de renforcer notre foi. Nous pouvons le voir comme une occasion d'en apprendre davantage sur la bonté et le pardon de Dieu et de renforcer notre lien avec lui. D'autre part, nous pourrions le voir comme une chance de grandir spirituellement et de renforcer notre foi en Dieu grâce à sa gentillesse et à ses soins. Getting habitué à ne pas avoir de chapelet et ce que cela signifie. Il peut être très bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il a beaucoup d'importance pour nous. Cet objet sacré représente l'espoir, la sécurité et un lien avec Dieu. À cause de cela, sa perte peut faire sentir les gens comme la colère, la tristesse et la frustration. Voici quelques façons de gérer ce processus et de garder une bonne attitude face à la situation sont énumérées ci-dessous. Laissez-vous ressentir les sentiments que vous ressentez. Comprendre et être ouvert à vos sentiments est très important. Donnez-vous vous-même la permission de ressentir vos sentiments lorsque vous perdez quelque chose d'important pour vous. Il est normal de se sentir en colère et triste. Vous devriez vous donner le temps de ressentir et de parler de vos sentiments. Rappelez-vous ce que le chapelet signifie pour vous, même si vous perdez l'objet réel. Sa signification et ses symboles seront toujours avec vous. N'oubliez pas que vos croyances et votre relation avec Dieu ne sont pas basées sur des choses que vous pouvez voir ou toucher. Trouvez un remplaçant important. Si vous voulez un vrai chapelet, vous pourrez peut-être en trouver un nouveau qui compte beaucoup pour vous. Vous pouvez également en faire un vous-même ou demander à quelqu'un qui vous tient à cœur de le faire pour vous. Dites une prière ou faites une routine, ou demandez à un ami proche ou à un membre de votre famille de vous la donner. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou faites une routine pour vous rappeler à quel point c'était important pour vous et pour dire au revoir. Les personnes qui perdent leur chapelet peuvent trouver utile de réfléchir à l'importance de la foi et à l'importance que nous accordons aux choses dans notre vie.
Continuez à grandir dans votre foi et cherchez des moyens de rester en contact avec Dieu qui n'impliquent pas